Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1663 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 7 décembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, John Terry, l'ancien défenseur de Chelsea. Il fête aujourd'hui ses 41 ans, donc actuellement il est sans club. N'oubliez pas qu'il a passé ses diplômes. Il avait été entraîneur adjoint de l'équipe de Aston Villa de 2018 à juillet 2021, actuellement sans club. Bon anniversaire à John Terry. Il y a aussi Valentin Rongier, les gars, le Marseillais. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et pour finir, l'attaquant espagnol du Celta Vigo, Santi Mina. Il fête lui aujourd'hui ses 26 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs. On prend tout d'abord la direction de la Première Ligue. Everton recevait l'équipe de Arsenal. Et c'est l'équipe de Everton qui s'est imposée 2-1 contre les Gunners. On peut voir les buteurs. A noter que le deuxième but inscrit par Everton a été inscrit par Gray à la 92e minute de jeu. Donc dans les dernières secondes, bien sûr, de la partie. Everton, surtout avec cette victoire. Donc il renverse tout d'abord Arsenal qui menait 1-0 sur le fil et met fin à une série de 8 matchs sans victoire. C'est qu'Everton, les gars, c'était une catastrophe lors des derniers matchs. Ils avaient pu gagner depuis septembre dernier. Et enfin, victoire pour cette équipe de Everton. Et gros match de Richarlison, l'attaquant brésilien. Donc dans ce match, les gars, donc il a marqué quand même 3 buts. Donc ses deux premiers buts à la 45e et à la 58e minute. À chaque fois, il a été signalé hors jeu. Donc bien sûr, à chaque fois, d'énormes déceptions pour l'attaquant Richarlison. Regardez par exemple ce hors jeu, les gars, ça se joue à une question de millimètres. Et voilà, le but n'a pas été valable. Mais à la 80e minute, les gars, il a enfin marqué un but valable. Et surtout, il a permis à cette équipe de Everton d'égaliser contre Arsenal avant que Gray, dans le temps additionnel bien sûr, permette à cette équipe de Everton de prendre les 3 points. 3 points très importants pour ce championnat de Première Ligue. Et Arsenal, les gars, donc depuis quelques semaines, c'est un petit peu mieux là. Bon, un petit coup d'arrêt bien sûr pour les Gunners. Et Arsenal, donc lors des saisons précédentes, après 15 journées, on peut voir chaque fois à peu près ils étaient à quelle position. Donc la saison dernière, ils étaient quand même 15e avec seulement 17 points. Donc cette saison, 7e avec 23 points. Donc on peut voir bien sûr qu'avant, ils étaient toujours mieux classés. Par exemple 2015, 2016 et 2016, 2017, ils étaient déjà à la deuxième place avec beaucoup de points de plus que cette saison. Et toujours sur ce match Everton-Arsenal, donc il a été interrompu à la 6e minute de jeu hier pour rendre hommage pendant 1 minute d'applaudissements à Arthur, qui avait seulement 6 ans, supporter de Birmingham. Il a été battu à mort par son père et sa belle-mère en juillet 2020. Donc grosse pensée bien sûr à cet enfant. Et pour finir les gars, petit coup d'œil au classement bien sûr avec ce match hier. Donc Everton les gars, du coup remonte un peu au classement. Ils sont 12e actuellement cette équipe de Everton. Et Arsenal reste à la 7e position. Ensuite, direction l'Espagne, avait un match hier soir, un Retafe contre l'Athletic Bilbao, score final 0-0, pas grand chose à dire sur ce match, on prend cette fois-ci du coup la direction de l'Italie, 2 matchs hier, tout d'abord Empoli contre l'équipe de Udinese, belle victoire de Empoli 3-1. Et Cagliari contre l'équipe du Torino, un partout entre ces deux équipes. On peut voir le classement de cette Serie A après les deux affiches hier. On revient en France, on va parler d'un match de Ligue 2 qui avait lieu hier à Niort contre l'équipe de Toulouse. Et l'équipe leader actuellement du championnat, l'équipe du TFC, battue du côté de Niort. Donc les Niortais se sont imposés 2-1. Et pour finir avec les résultats de la journée d'hier, on prend la direction cette fois-ci du Qatar. On va parler de la Coupe arabe. Il y avait quelques matchs hier au Mans contre l'équipe du Bahreïn. Belle victoire de Oman 3-0. L'équipe aussi du Qatar, les gars, contre l'Irak. Donc le Qatar sans souci se sont imposés 3-0 et on peut voir ce classement les gars. Donc le Qatar carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Donc le Qatar c'est officiel, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Au Mans les gars 4 points, on peut voir que l'Irak 2 points. Donc il y a des matchs bien sûr aujourd'hui, par exemple le Maroc joue contre l'Arabie Saoudite, on peut voir que l'Algérie elle joue contre l'Égypte. Ensuite, on va parler du programme de la journée car ce soir, il y a de la Ligue des Champions. C'est les derniers matchs, la 6e journée. Donc ce soir, bien sûr, et demain. Donc regardez le programme du jour. Donc 2 matchs à 18h45. Les 2 matchs dans le même groupe. C'est le groupe du Paris Saint-Germain. Le PSG jouera contre l'équipe de Bruges. On en parlera juste après. Leipzig contre Manchester City. Et aussi l'Ajax contre l'équipe du Sporting. Donc un match sans enjeu, bien sûr, entre ces deux équipes qui sont déjà qualifiées. L'AC Milan contre Liverpool. Là, beaucoup d'enjeux, surtout pour l'équipe de Milan. La même chose, Porto, Atlético, le Real Madrid contre l'Inter, qu'on parlera tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'enjeux dans cette rencontre. Donc tout d'abord, on va parler du Paris Saint-Germain qui reçoit ce soir à 18h45 l'équipe de Bruges et Maurizio Pochettino. Donc hier, il était en conférence de presse avant le match. Donc il a dit je suis tranquille avant d'affronter Bruges en Ligue des Champions. Donc je me sens bien, je suis tranquille car j'ai le soutien de mes joueurs et de la structure du club. Le club sait où on est et ce qu'on fait. Je me sens tranquille car on connaît le processus dans lequel on est embarqué. Donc pour lui actuellement il se sent très bien du côté du Paris Saint-Germain malgré que le PSG ces dernières semaines, même ces derniers mois les gars, déçoit énormément quand même.
au niveau de jeu, surtout avec les stars que compose cette équipe. Et il a aussi dit hier, donc demain on va pouvoir voir beaucoup de choses positives. Donc voilà ce que dit Pochettino, que normalement ce soir le Paris Saint-Germain devrait très bien jouer contre l'équipe de Bruges. Donc maintenant à voir. Une petite info concernant Sergio Ramos, et c'est bien officiel, SR4 est forfait pour Paris Saint-Germain-Bruges, comme d'habitude. Donc il a joué un match, c'était il y a une dizaine de jours, c'était du côté de Saint-Etienne, et depuis il a été forfait tous les autres matchs. Donc toujours blessé quand même Sergio Ramos, c'est incroyable. Concernant Kimpembe, donc il est incertain pour PSG Bruges après avoir reçu un choc au mollet face à l'équipe de Lens. Donc pour l'instant, quand je fais la vidéo, je connais toujours pas le groupe parisien. Il pourrait peut-être être dans le groupe, mais je sais pas s'il commencera titulaire Kimpembe. Et on peut voir la compo du PSG imaginée par Canal Supporter pour affronter Bruges. Donc en gros ça devrait ressembler à ça bien sûr cette compo. Donc Diallo titulaire à la place de Kimpembe, voilà, qui a reçu un coup. Donc Keylor Navas titulaire pour l'alternance des gardiens et Verratti disponible, donc titulaire. Donc voilà normalement la compo les gars du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a Navas au but, Nuno Mendes, Diallo, Marquinhos, Hakimi en défense, Verratti, Gueye, Paredes, milieu de terrain et devant Mbappé, Messi dans l'axe et Angel Di Maria côté droit. Donc voilà la compo pour le PSG normalement ce soir à 18h45, et on va parler de Léo Messi qui devrait commencer titulaire ce soir. On sait qu'en Ligue 1, on peut le dire, c'est une catastrophe Lionel Messi, et cette statistique le prouve. Léo Messi a le pire taux de conversion parmi les joueurs dans les 5 grands championnats européens, ayant frappé plus de 25 fois au but. Léo Messi, voilà, sur 100% c'est seulement 2,9% de ses frappes ont fini au fond des filets, donc seulement un but, voilà, c'est une catastrophe. Donc on peut voir que Harry Kane lui aussi qui a beaucoup tiré, beaucoup loupé, mais il a quand même un meilleur pourcentage que Léo Messi. Et toujours avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Léo Messi en grande souffrance en championnat. Mais le PSG les gars en Ligue des Champions aussi, c'est une équipe vraiment en grande souffrance. La preuve les gars, 3 chiffres pour illustrer les difficultés parisiennes sur cette campagne de Ligue des Champions. Donc tout d'abord en Ligue des Champions cette saison, récupération haute par match. On peut voir que l'équipe de Chelsea c'est plus de 16 ballons par match en moyenne récupéré très haut. Donc en gros dans la partie de terrain adverse, le Bayern quasiment 14 ballons, l'Ajax quasiment 13 ballons. On peut voir le Paris Saint-Germain sur les 32 équipes avant-dernière, c'est incroyable. Il y a juste Sheriff Tiraspol, seulement 4 ballons récupérés, et le PSG seulement 4,4 ballons récupérés, voilà, on va dire dans la partie haute du terrain. Donc ça c'est quand même une stat catastrophique pour le PSG. Et toujours avec les statistiques en Ligue des Champions, donc attaque construite par match, on peut voir le Real Madrid plus de 8, Chelsea, le Bayern, Manchester City, Liverpool bien classé, les 5 premiers avec plus de 6 attaques construites par match, et le Paris Saint-Germain loin derrière à la 12e position, seulement 2,8 attaques construites par match. Et toujours sur ce PSG Bruges, donc je dis, il n'y a aucun enjeu pour Manchester City qui est sûr de terminer en tête. La même chose pour le Paris Saint-Germain, mais il y a beaucoup d'enjeux pour Leipzig et l'équipe de Bruges. Les deux équipes sont à 4 points. N'oubliez pas que c'est la 3e place qui est qualifiée pour l'Europa League. Et côté Bruges les gars, Philippe Clément avant PSG Bruges, n'oubliez pas que le PSG avait fait match nul un partout lors du match aller. Il a dit on espère réaliser un 3e coup dans cette Ligue des Champions. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, et pour revenir sur Mauricio Pochettino, beaucoup critiqué. Il ne faudrait pas que ce soir il y ait défaite ou même match nul pour Pochettino, parce que je pense les gars, pire, voilà, il y aurait défaite. Je pense qu'il pourrait se faire licencier dans les prochains jours, parce qu'actuellement voilà, les résultats ne sont pas ouf côté parisien. Et Zidane au PSG, le coup de folie du Qatar, c'est qu'on en parle depuis quand même pas mal de temps, de Zidane qui pourrait devenir peut-être le futur entraîneur du PSG. Et d'après Santi JFM, donc un journaliste de Foot Mercato, donc il a mis sur Twitter info, s'il venait à s'engager au PSG, Zinedine Zidane ne serait pas contre l'idée de travailler avec Arsène Wenger. Donc l'Alsacien, dont le nom a été également cité par le passé au Real Madrid, a toujours été très apprécié par l'émir du Qatar. Donc voilà une petite info concernant Zidane, vraiment s'il venait à prendre cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc il pourrait peut-être faire un duo d'entraîneurs, ça arrive de temps en temps, avec Arsène Wenger. Donc en gros, ce seraient les deux coachs du Paris Saint-Germain, voilà, d'après Santi JFM. Donc voilà une petite photo de Wenger et Zidane avec les visages mélangés bien sûr, peut-être ces deux-là, ces deux grands entraîneurs, peut-être futurs coach du PSG. Donc pourquoi pas les gars, dans le foot tout est possible. On va parler d'un autre match de Ligue des Champions. Je ferai certainement un débrief les gars à la fin de ce match les gars. C'est le Real Madrid contre l'Inter Milan. Donc on peut voir sur le Twitter officiel de l'UEFA Ligue des Champions, on peut mettre notre favori pour le match. Donc moi j'ai mis le Real Madrid. On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui voient le Real Madrid s'imposer ce soir contre
contre l'équipe de l'Inter et Casemiro. Hier il était en conférence de presse, il a dit je pense que comme toujours nous affrontons les matchs avec sérieux et respect. L'Inter est une grande équipe, nous jouons la première place mais nous savons que ce sera difficile face aux champions d'Italie. Donc lors du match aller, c'était lors de la première journée, le Real Madrid s'est imposé 1-0 du côté de l'Inter Milan. Et Carlo Ancelotti les gars, donc il a dit gagner la Ligue des Champions, je ne pense pas à ça en ce moment, je pense à bien préparer le match contre l'Inter Milan, un adversaire difficile que l'on a hâte d'affronter au Bernabeu. Arriver en finale c'est difficile mais c'est l'objectif. Donc voilà l'objectif du Real, aller très loin cette saison en Ligue des Champions. Et Simone Inzaghi sur Ancelotti, n'oubliez pas que Inzaghi c'est le coach simplement de l'Inter. Sa carrière parle pour lui, c'est toujours un plaisir de parler de football avec lui. Je suis content de voir qu'il est leader de Liga avec son équipe. Nous parlons là d'un grand entraîneur et toujours avec Inzaghi, il parle du match contre le Real ce soir. C'est un match décisif même si les deux équipes sont déjà qualifiées. Benzema est un joueur important mais ces équipes disposent de grands joueurs et Jovic l'a démontré contre la Real Sociedad parce que voilà, on en parlera tout à l'heure, Benzema ne sera pas là. Et Arrigo Sacchi, donc ancien entraîneur de l'AC Milan, donc il connaît très bien sûr Carlo Ancelotti, il a dit j'ai envoyé un message à Carlo, tu dois faire attention, l'Inter joue très bien, il m'a dit, le Real Madrid aussi, au niveau technique ils sont imbattables, Benzema est un phénomène et son absence sera un avantage bien sûr pour l'Inter Milan. Donc regardez les gars ce classement de ce groupe D ce soir, donc l'équipe du Shakhtar sûr en dernière position, Sheriff sûr en troisième position, mais tout se jouera ce soir pour la première position, donc l'Inter deuxième 10 points, le Real Madrid premier 12 points, donc en gros s'il y a match nul ou victoire du Real Madrid, le Real Madrid terminera en tête, s'il y a victoire de l'Inter ça sera les Italiens qui seront en tête de ce groupe. Et une petite info concernant Casemiro et Ferland Mendy, attention à ces deux joueurs parce qu'ils seront suspendus pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions en cas d'avertissement reçu ce soir face à l'Inter Milan. Et toujours sur ce match les gars, donc Luka Modric va jouer face à l'Inter Milan son 100e match en Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid, félicitations à lui, il rejoint le club des Trois, donc Marcelo c'est déjà 101 matchs, Toni Kroos 119 et Karim Benzema 135 matchs de Ligue des Champions du côté du Real. Et concernant Karim Benzema, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est bien officiel, on avait parlé hier, donc Benzema ne figure pas dans le groupe du Real Madrid qui affrontera l'Inter ce mardi, vous savez qu'il est sorti sur blessure lors du dernier match contre la Real Sociedad, on peut voir les joueurs convoqués par Carlo Ancelotti et Karim Benzema au repos, donc il pourrait peut-être être de retour dimanche prochain lors du derby contre l'Atlético Madrid en championnat. Et une petite info concernant Karim Benzema, donc il y a 16 ans, jour pour jour, Benzema inscrivait son premier but en Ligue des Champions pour son premier match dans la compétition, c'était du côté de l'OL. Et toujours avec les clubs espagnols, on parle du Real, on va parler aussi un peu de l'Atlético et l'enfer de l'Inter Milan, le Santiago Bernabéu, véritable cauchemar des Italiens. Donc on verra bien sûr ce soir ce que ça va donner. Et une finale et demie. Donc en une journal A, le Real Madrid et l'Atlético décident aujourd'hui de leur avenir en Ligue des Champions. La Casablanca n'a besoin que d'un point face à l'Inter pour terminer premier du groupe et éviter bien sûr un tirage compliqué en 8e. N'oubliez pas, le premier jouera contre un deuxième à notre groupe de Ligue des Champions et surtout l'équipe qui termine en tête jouera à domicile lors du match retour de LDC. Et concernant l'Atlético Madrid, donc eux ils sont un peu dans de mauvais draps avant ce match ce soir. Donc l'Atlético se déplace du côté de Porto. Si on regarde le groupe B complètement dominé par Liverpool, 5 matchs 5 victoires pour les Anglais, mais après c'est très serré, Porto deuxième 5 points, l'AC Milan troisième 4 points et l'Atlético dernière 4 points, mais l'Atlético dernière position peut se qualifier bien sûr. Donc déjà il va falloir gagner contre l'équipe de Porto et il faudra espérer une victoire de Liverpool contre l'AC Milan pour que bien sûr l'Atlético Madrid file en 8e de finale. Et aussi le groupe C ce soir les gars, où il y a des matchs, donc par exemple l'Ajax contre le Sporting, mais dans ce groupe les gars, voilà c'est déjà définitif, le classement, l'Ajax sur en première position, Sporting sur deuxième, Borussia Dortmund sur troisième et l'équipe du Beşiktaş sur quatrième. Et concernant l'équipe de l'Ajax et même l'équipe de Liverpool qui sont actuellement à 5 matchs 5 victoires, donc ils peuvent faire 6 sur 6 les gars en phase de poule. Donc regardez les dernières équipes à avoir réalisé 6 sur 6 en phase de poule de LDC, donc l'équipe du Bayern en 2019-2020, 2 fois le Real Madrid, 1 fois le Barça, 1 fois le Paris Saint-Germain en 94-95, donc peut-être l'Ajax, Liverpool ce soir, il y a aussi l'équipe du Bayern qui peut faire cet exploit demain. Ensuite, on va parler du Bayern Munich. Donc le Bayern demain reçoit l'équipe du Barça et on peut voir le groupe convoqué par Xavi pour affronter le Bayern Munich mercredi soir en Ligue des Champions. Donc regardez tous les joueurs convoqués et à noter que Ansu Fati, donc j'en avais parlé il y a quelques jours, toujours pas officiel, cette fois-ci c'est officiel avec le groupe, donc Ansu Fati est bien forfait pour Bayern FC Barcelone, gros coup dur bien sûr pour les Blaugrana. Et Memphis Depay avant Bayern Barça, il a dit nous voulons prendre notre revanche, nous sommes le Barça et bien sûr c'est possible, on ne pense à aucune autre compétition que la Ligue des Champions car c'est la plus grande qui existe, bien sûr n'oubliez pas que le Barça les gars,
demain soir aux alentours des 23h. Donc c'est une équipe qui pourrait être reversée peut-être en Europa League, voir le Barça en Europa League, serait très moyen bien sûr pour l'équipe espagnole. Et toujours avec ce match Bayern-Barça, donc pour les Blaugrana demain il va falloir faire un exploit du côté de Munich. Regardez les compos probables d'après les journaux allemands. Donc côté Barça, Ter Stegen, Alba, Garcia, Piqué, Araujo, peut-être défenseur droit, Araujo d'après les journaux allemands, Gavi, Busquets, Nico milieu de terrain, Coutinho côté gauche, Depay dans l'axe et Ousmane Dembélé devrait commencer titulaire pour ce match très important. Et côté Bayern Munich les gars, c'est la grosse équipe avec du Niklas Süle, Upamecano, Hernandez, Davids, Gnabry, Roca les gars pourraient commencer titulaire avec Tolisso. Et aussi Müller, Musiala et bien sûr devant Robert Lewandowski. Et pour ce match demain les gars, ça sera l'arbitre roumain Ategan qui arbitrera le match entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. Et toujours avec les arbitres, on va parler de l'autre match très important dans le groupe du Barça, c'est le Benfica qui joue contre l'équipe de Kiev. Donc le Benfica devra absolument s'imposer et espérer une défaite du Barça du côté de Munich pour se qualifier. Et Denis Etekin sera l'arbitre de Benfica Dynamo mercredi. Le Benfica peut se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. Il faudra gagner et espérer un faux pas du Barça contre le Bayern. S'ils ne gagnent pas, ils seront reversés en Europa League et le Barça sera alors qualifié. Donc cet arbitre les gars, Denis Etekin, je pense tous les Parisiens se souviennent, c'était ce fameux arbitre les gars qui était au sifflet lors de la remontada du FC Barcelone en 2017 contre le Paris Saint-Germain. Cette victoire 6-1, donc un match clé pour la qualification du Barça, fait réagir en Espagne. Il avait notamment arbitré le match de la remontada Barça-PSG. Donc c'est lui les gars qui arbitrera le match demain entre le Benfica et l'équipe de Kiev. Et toujours sur ce Barça les gars, Bayern demain. Donc le Barça devrait jouer avec le maillot Señera contre le Bayern Munich. Ça va être ce maillot jaune et rouge, le maillot des Blaugrana demain du côté de l'Allemagne. Ensuite les gars, on revient 4 ans jour pour jour en arrière. Cristiano Ronaldo remportait le Ballon d'Or 2017. Félicitations à CR7, donc le 5e de sa carrière, égalant à l'époque son rival de toujours, Lionel Messi. Donc Cristiano Ronaldo avait terminé en tête devant Léo Messi et Neymar, le joueur brésilien, à la 3e position. Et toujours avec ce Ballon d'Or, donc cette fois-ci le Ballon d'Or 2021 a été décerné il y a quelques jours. Donc Robert Lewandowski, donc normalement c'était le grand favori, tout le monde pensait qu'il allait gagner, du coup c'est Léo Messi, il aurait dû gagner comme Lewandowski. Donc n'a toujours pas digéré que le Ballon d'Or soit donné à Lionel Messi. Donc il a dit j'ai un sentiment d'impuissance en réalité, je me sentais triste, c'est une bonne chose qu'après la cérémonie nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine, parce que bien sûr il était très déçu d'avoir terminé 2e. Bon, il n'a pas appris les gars lors de la cérémonie, il le savait déjà quelques jours avant que c'était Lionel Messi, le Ballon d'Or. Et toujours avec Lewandowski, donc Lucas Hernandez, son coéquipier du côté du Bayern. Donc le français il a dit je pense que Lewandowski aurait mérité le prix en 2021, il a fait une saison incroyable et a entré dans l'histoire. C'est vrai qu'il aurait mérité ce Ballon d'Or, bien sûr. Robert Lewandowski, il aurait aussi mérité le Ballon d'Or l'année dernière, mais injustement annulé la cérémonie. Ensuite les gars, on va parler de Marseille. Donc vous savez que l'OM en Coupe de France, elle va jouer contre une équipe de National 3. Donc il s'agit de Canet-Rocheville. Et le match Canet-Rocheville, Marseille se jouera au stade Vélodrome. Donc l'OM a finalement accepté de disputer la rencontre de Coupe de France face au Canet-Rocheville au stade Vélodrome. Ils ont également décidé d'assumer certaines pertes financières liées à l'organisation du match. Donc voilà une petite info concernant l'Olympique de Marseille. Et toujours avec ce club les gars, on revient sur l'affaire de l'Olympico. Donc normalement le verdict les gars, c'est demain. On connaîtra bien sûr la sanction. Et alors que le verdict tombera mercredi, l'OM a déposé un énorme dossier à la Ligue prouvant, selon le club, que l'Olympique Lyonnais doit perdre le match sur tapis vert après les incidents de la bouteille d'eau sur Dimitri Payet. Donc voilà ce qu'a fait Marseille les gars, ils ont envoyé un gros dossier à la Ligue pour essayer tout simplement de gagner le match sans l'avoir joué. Sur tapis vert, c'est peut-être ce qui pourra arriver demain. Toujours avec Lyon les gars, donc hier j'avais dit que Jason Denayer était sorti sur blessure lors du match contre Bordeaux, donc c'est officiel, le défenseur belge souffre d'une entorse à la cheville droite et sera absent 2 mois, donc gros coup dur pour l'équipe de l'OL. On peut voir l'équipe type de la 17e journée de Ligue 1, donc les meilleurs joueurs, donc on peut voir par exemple le gardien strasbourgeois, n'oubliez pas que Strasbourg s'est imposé 3-0 du côté de Nice. On peut voir bien sûr Martin Terrier qui a inscrit un triplé contre l'AS Saint-Etienne. On peut voir aussi le Lensois Fofana qui a été énorme samedi soir contre le Paris Saint-Germain. Et une petite info concernant l'équipe de Nice. On l'a battu à domicile contre Strasbourg 3-0 et Nice est resté muet lors de chacun de ses 3 derniers matchs de Ligue 1 pour la première fois dans l'élite depuis décembre 2015. Donc voilà, c'est très moyen actuellement l'attaque de Nice. Les 3 derniers matchs, aucun but inscrit. C'était plus arrivé depuis plus de 6 ans.
Ensuite, une petite info concernant le Sénégalais, Crépin Diatta a été opéré du ligament croisé du genou gauche et est forfait jusqu'à la fin de la saison. Un bon rétablissement au joueur monégasque. On va parler de Jack Grealish, joueur de l'équipe de Manchester City, mais avant il jouait du côté de Aston Villa et en mars 2019 à son retour de blessure, Jack Grealish marque et décide de ne pas changer ses crampons parce qu'il lui porte chance. Il finira la saison avec cette paire totalement défoncée en décrochant la montée en première ligue avec Aston Villa bien sûr. C'était sa paire de crampons favorite pour le joueur anglais. On va parler de la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu janvier 2022 et les dates et horaires de la Super Coupe d'Espagne, donc demi-finale. Donc déjà un énorme choc. Le Barça contre le Real Madrid, c'est le 12 janvier à 20h. L'autre demi-finale, l'Atlético Madrid contre Bilbao le 13 janvier à 20h. Et la finale, ça sera le dimanche 16 janvier à 19h30. Donc voilà, les 4 équipes qualifiées pour cette Super Coupe d'Espagne. On va parler de l'Atlético Mineiro. Donc je l'ai dit il y a quelques jours. Donc cette équipe brésilienne a remporté pour la deuxième fois de son histoire le championnat brésilien. Félicitations à cette équipe. Donc elle a offert à ses fans des tatouages gratuits après que le club a remporté donc, le championnat brésilien pour la première fois en 50 ans. Donc l'autre fois c'était en 1971 et là en 2021. Donc le club les gars a dit à ses supporters qu'ils pouvaient se faire tatouer gratuitement, bien sûr l'écusson de ce club au Brésil. Ensuite, la MLS annonce le ballon qui sera utilisé pour la prochaine saison du côté des États-Unis. Donc voilà ce ballon spécial MLS. Antonio Cassano, ancien attaquant italien, donc il parle de Cristiano Ronaldo. Cristiano m'a écrit sur WhatsApp pour demander plus de respect pour tout ce qu'il a gagné et tous les buts qu'il a marqués. Il m'a dit qu'il avait inscrit 750 buts, donc maintenant il est même à 801 buts, CR7, et moi 150. Et Cassano lui a dit, cher Cristiano, je te dis une chose, tu as tout, alors sois plus calme et détendu. Prends exemple sur Messi qui se moque de ce que les gens pensent de lui. Donc voilà la réponse de l'attaquant italien. Il adore clasher quand même pas mal de grands joueurs, dont Cristiano Ronaldo. On va parler du dernier match de la Juventus, les gars, c'était le week-end dernier. Grosse dispute ce week-end entre Morata et son entraîneur. Donc Allegri il a dit, tu as commis une faute, ferme-la. Morata il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Allegri en conférence de presse, je n'allais pas le remplacer, mais il a reçu cet avertissement et je l'ai fait sortir. On peut voir que c'est très chaud actuellement du côté de Turin. Mohamed Salah les gars, par rapport au Ballon d'Or et le trophée The Best. Donc le trophée The Best sera décerné le 16 janvier prochain. Donc la façon dont ces prix sont décernés est différente. Je pense que leur système est injuste. En fin de compte, ce sont les opinions des gens. Mais dans mon esprit, je suis le meilleur joueur du monde. Voilà ce que dit Mohamed Salah. N'oubliez pas qu'il a terminé 7ème au Ballon d'Or, l'attaquant égyptien. Et toujours avec lui, il a aussi dit, j'ai lu ce qui a été dit sur l'intérêt de Xavi pour me recruter du côté de Barcelone. C'est quelque chose qui me rend heureux qu'une équipe comme Barcelone s'intéresse à moi, mais je suis très heureux à Liverpool. Pour l'instant, je préfère rester en première ligue que partir à l'étranger. Ensuite, on revient les gars sur le classiqueur, donc c'est entre le Bayern et l'équipe de Dortmund. Le Bayern s'est imposé 3-2 samedi soir. Une enquête a été ouverte par la commission de discipline de Bundesliga contre Jude Bellingham pour les propos suivants. Donc je vous l'avais dit hier, pour ceux qui ont regardé l'épisode, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un arbitre qui a truqué des matchs dans le passé pour arbitrer la rencontre la plus importante d'Allemagne par rapport à l'arbitrage que les joueurs de Dortmund bien sûr ont beaucoup critiqué. Donc n'oubliez pas que l'arbitre de Dortmund Bayern, Félix, avait été mêlé au plus grand scandale de match truqué du football allemand en 2005. Et c'est pour ça que Bellingham a dit ça. Ensuite, côté Bayern Munich, donc il y a quelques saisons, les gars, le Bayern avait gagné 23-0. C'était lors d'un match de pré-saison. C'était un match amical contre une équipe amateur. Regardez tous les buteurs. Triplé de Lewandowski, triplé de Müller, triplé de Goretzka et quadruplé, les gars, de Corentin Tolisso en seulement 4 minutes. 23-0 pour le Bayern Munich. Ensuite, des nouvelles de l'ancien Blaugrana, Andrés Iniesta, toujours footballeur, les gars, il évolue du côté du Japon. Donc à 37 ans, il figure dans le 11 type de la saison dans le championnat japonais. Félicitations à Iniesta. Donc cette saison, les gars, il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives du côté du championnat japonais. Ensuite, une photo collector de Kevin De Bruyne contre l'équipe de Chelsea. Donc c'est à l'époque, Kevin De Bruyne jouait un match de Ligue des Champions avec son équipe de Genk. Donc une équipe belge, c'était en 2012. Donc on peut voir aussi Frank Lampard sur cette image. Cette photo aussi collector, quelle époque les gars, lors de cette rencontre entre le FC Barcelone et l'équipe de Santos. C'était lors d'un match de Coupe du Monde des clubs. On peut voir Léo Messi bien sûr et Neymar, deux joueurs qui ont évolué quelques saisons suivantes du côté de Barcelone et maintenant les deux évoluent du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le match ce soir du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Bruges à 18h45. Mettez-moi un pronostic en commentaire pour ceux qui veulent bien sûr. Donc moi je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain. Il faudrait finir en beauté cette année 2021 qui a été compliquée bien sûr pour l'équipe parisienne. Donc je vais partir sur une victoire
4-1 ce soir du PSG contre l'équipe de Bruges. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1663. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.